Alors, l'intérêt de cet exercice, c'est qu'il permet de comprendre l'intérêt de calculer l'espérance d'une variable aléatoire pour prendre une décision. Ici, imaginez la situation suivante. Par exemple, vous avez fait construire une maison par un promoteur et vous avez un problème de malfaçon. Quelque chose est mal construit. Et donc, vous décidez de l'attaquer en justice. Et vous savez que si vous gagnez le procès, eh bien vous allez toucher 100 000 euros. Et pour cela, vous avez le choix entre deux avocats. Le premier vous réclame 12 000 euros d'honoraires fixes. Ça veut dire peu importe si vous allez gagner ou pas, eh bien il vous demande un fixe de 12 000 euros. Le second avocat, lui, en revanche, eh bien il ne vous demande pas un fixe, il vous demande tout simplement 30% de la somme que vous allez gagner si vous gagnez le procès, c'est-à-dire 30% des 100 000 euros. Mais si vous perdez, vous n'avez rien à payer. Et on part du principe que chaque avocat a 80% de chances de gagner le procès. Et donc vous devez décider quel avocat vous allez choisir. Est-ce que c'est le premier ou le deuxième, de façon à maximiser votre espérance de gain. Alors, avant de vous laisser chercher, j'aimerais vous rappeler comment attaquer ce type de problème. Donc ici, l'objectif, c'est de maximiser votre espérance de gain. Et donc, comme on parle d'espérance, eh bien, il faut penser à introduire, parce que ce n'est pas fait dans l'énoncé, introduire une variable aléatoire qui correspond au gain que vous allez obtenir. Alors, une fois qu'on a introduit une variable aléatoire qui correspond au gain qu'on va obtenir, imaginons que cette variable, au lieu de l'appeler g, je l'appelle x. La première chose à faire, c'est de déterminer la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Alors, comment on fait? On procède d'abord en deux étapes. Premièrement, on trouve toutes les valeurs que peut prendre cette variable aléatoire. Et ces valeurs, je peux les appeler par exemple x1 jusqu'à xn. Et ensuite, on va chercher la probabilité que grand X, la variable aléatoire, soit égale à la première valeur, puis la probabilité que la variable aléatoire soit égale à la deuxième valeur jusqu'à la dernière valeur. Et on résume tout ceci dans un tableau qui correspond à la loi de probabilité qu'on cherche. Donc sur la première ligne, vous avez toutes les valeurs que peut prendre la variable aléatoire. Et sur la deuxième ligne, vous avez les probabilités correspondant à chacune de ces valeurs. Et une fois qu'on a obtenu ce tableau, eh bien c'est très simple pour calculer l'espérance. Il suffit de multiplier chaque valeur par la probabilité correspondante. Donc x1 fois p1 plus x2 fois p2 jusqu'à xn fois pn, c'est-à-dire vous appliquez cette formule. Et comme ici, il y a deux possibilités, soit de choisir le premier ou le deuxième avocat, eh bien, ce que j'ai expliqué ici, il va falloir le faire deux fois. Une première fois avec le premier avocat, donc introduire une variable aléatoire qui correspond au gain, mais avec le premier avocat, calculer l'espérance, et ensuite refaire exactement pareil avec le deuxième avocat. Et ensuite seulement, vous n'aurez plus qu'à choisir la meilleure espérance. Donc voilà, on a rappelé tout ce qu'il fallait savoir pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Alors, allons-y, corrigeons cet exercice. Et donc, comme on l'a rappelé, eh bien, on va introduire une variable aléatoire égale au gain qu'on va avoir avec le premier avocat. Donc on va faire un arbre, on a deux possibilités, soit on va gagner le procès, soit on va le perdre. Pour gagner le procès, eh bien, on nous le dit dans l'énoncé, la probabilité de gagner le procès, c'est 0,8, et donc la probabilité de le perdre, c'est 0,2. Mais si on gagne le procès, eh bien, on va toucher quoi? On va toucher les 100 000 euros moins les 12 000. Et si on perd le procès, on ne va rien toucher et on va donc avoir un gain négatif. C'est pour ça que souvent on parle de gain algébrique. On va avoir un gain négatif de moins 12 000 euros. Et donc, si on gagne le procès, eh bien, on va toucher combien? Eh bien, les 100 000 euros moins les 12 000 euros de frais d'avocat, ce qui fait 88 000 euros. Et donc, il n'y a que deux gains possibles. Soit on a 88 000 euros, soit on perd 12 000 euros. Donc, dans notre tableau, ici, on n'a que deux colonnes. Le premier gain, moins 12 000. Le deuxième gain, 88 000. Ensuite, on met les probabilités correspondantes. Quelle est la probabilité de perdre 12 000 euros? Eh bien, c'est la probabilité de perdre le procès, c'est 0,2. Et quelle est la probabilité de gagner 88 000 euros? C'est la probabilité de gagner le procès, c'est tout simplement 0,8. Et donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour trouver la loi de proba dans le premier cas. Vous avez sur la première ligne les valeurs possibles pour le gain et les probas correspondantes. Et maintenant, pour calculer l'espérance, eh bien on fait première valeur fois 0,2 plus seconde valeur fois 0,8. C'est ce que j'ai marqué ici. Et si vous faites le calcul, ça fait 68 000 euros. Alors, si vous n'aviez pas réussi à démarrer l'exercice, mais maintenant que vous avez compris, eh bien, il va falloir faire exactement pareil, mais avec le deuxième avocat. Et donc, ce que je vous conseille, si vous n'aviez pas trouvé, eh bien, maintenant, appuyez sur pause, essayez de faire la même chose avec le deuxième avocat, et seulement après, regardez la suite de la vidéo. Alors, allons-y, passons avec le deuxième avocat. Donc, pareil, soit on gagne le procès avec une probabilité de 0,8, soit on le perd avec une probabilité de 0,2. Et si on gagne le procès, eh bien, on va toucher
nos 100 000 euros, mais il va falloir enlever 30% de la somme, donc 30 000 euros. Et donc, en fait, on va gagner 70 000 euros. Par contre, si on perd le procès, on ne paye rien. Donc ici, notre gain, il sera de 0. Et une fois qu'on a fait ceci, c'est exactement pareil. Cette fois-ci, on va définir une deuxième variable aléatoire qui correspond au gain avec le deuxième avocat. Les valeurs que peut prendre donc cette variable aléatoire grand H, c'est 0 et 70 avec des probas respectivement, ici de 0,2 et 0,8. Et on calcule à nouveau l'espérance exactement de la même façon. 0 fois 0,2, donc ça fait forcément 0. Et 70 000 fois 0,8, ce qui nous fait 56 000 euros. Et donc, comme nous, on veut maximiser, c'est-à-dire obtenir l'espérance la plus grande, entre 56 000 et 68 000, 68 000 c'est évidemment plus grand, et donc il faut choisir le premier avocat pour avoir une espérance de gain la plus grande possible. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cet exercice? La première chose, c'est que quand on vous parle d'espérance dans un exercice de probabilité et qu'il n'y a pas de variables aléatoires qui sont indiquées dans l'énoncé, c'est à vous déjà de penser à en introduire une. Et une fois que vous avez introduit cette variable aléatoire, première étape, vous trouvez toutes les valeurs que peut prendre cette variable aléatoire. Donc ici, il n'y avait que deux valeurs possibles pour le gain. Ensuite, vous trouvez les probabilités correspondantes et ensuite, on calcule l'espérance. Et comme ici, il y avait deux possibilités, il fallait faire ce travail deux fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment calculer une espérance et de bien comprendre à quoi ça peut servir pour prendre une décision. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.